plat nommé le roi de la table. Dans le nord d'Afrique, Algérie, Tunisie, Maroc, Libye, jusqu'en Mauritanie, il y a plusieurs versions de faire le couscous. Et dans chaque pays, il y a encore plusieurs versions de le faire, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Et on peut même dire que chaque famille a sa recette du couscous. Le couscous est festif, rassembleur, il est même devenu international. Dans cette vidéo, on a choisi de faire 3 couscous dans 3 pays, l'Algérie, Maroc, la Tunisie. On a choisi aussi des ingrédients très simples qu'on peut trouver dans toutes les épiceries et faciles à choisir par nos téléspectateurs. Dernière consigne, s'il vous plaît, un couscous se mange avec une cuillère, jamais avec une fourchette. Merci, bon appétit. Bonjour, je vais présenter le couscous. On va commencer par la semoule. Là, j'ai 1 kg de semoule. Pour 1 kg de semoule, je mets 2 verres d'eau. En même temps, je mélange ma semoule avec ma main. Voilà, je rajoute encore un autre verre. Ça, c'est pour 1 kg de semoule. Il ne faut pas avoir peur quand vous mettez de l'eau parce que ça absorbe vite. Et quand vous voyez que c'est pas mouillé, vous pouvez rajouter un peu d'eau aussi. Là, je peux mettre mes 2 mains là. Là, c'est mouillé. Vraiment, c'est mouillé. On fait bouger, comme ça, le couscous va sécher. Très bien. On essaye de l'étaler avec les mains de tous les côtés. Quand ça va sécher un peu, je vais mettre un peu d'huile et du sel. Il faut bien l'ouvrir entre les mains parce qu'il y a des boules de couscous qu'il faut ouvrir. Là, je vais mettre un peu d'huile. Vous pouvez mettre 2 cuillères, 3 cuillères. C'est pas. Ben, je vais mettre avec ma main là. C'est ma quantité à moi. Et là, j'ai mis un peu d'eau avec 2 cuillères à café de sel. Donc, je vais mettre aussi là. Ok. Et là, j'ouvre bien le couscous avec mes mains. Et je vais laisser sécher un peu avant de mettre dans le couscoussier. En même temps, avant de commencer le couscous, il faut mettre le couscoussier avec de l'eau. Et bon, c'est juste de l'eau et laisser bouillir. Quand ça bouille et le couscous va être sec, c'est là où on va mettre le couscous dans le couscoussier. Si vous voyez qu'il y a des bouts qui ne peuvent pas vraiment s'ouvrir, on va mettre juste un peu d'eau comme ça et ça va s'ouvrir. Regardez. Voilà. On essaye d'enlever le couscous de la main. Je vais ouvrir ça. Alors, avec vos 2 mains, vous allez prendre le couscous et mettre dedans, mais essayez de l'étaler partout. Voilà. Maintenant, mon couscous, il est en train de cuire. Là, mon couscous, c'est cuit pour la première fois. Donc, vous voyez la vapeur. Là, ma grand-mère me disait toujours, quand tu mets ta main et tu n'as pas de couscous là, donc c'est qu'il est cuit. Donc, mon couscous est déjà cuit. Donc, je l'enlève, je le mets dans mon plateau. Voilà. J'essaye de l'étaler un peu. Là, je commence à mettre de l'eau. Là, je vais essayer d'en mettre 4 et je vais voir. Parce que la semoule doit augmenter de volume. Vous pouvez vraiment utiliser la main, c'est meilleur. Voilà, on ouvre avec les mains, toutes les boules, on ne les laisse pas. Je vais laisser sécher un peu, juste 5 à 10 minutes. Essayez de lever la main comme ça va refroidir un peu. On a laissé sécher un peu pendant 5 à 10 minutes.
Et là, on va remettre le couscous dans le couscoussier. Pourquoi on fait la deuxième fois? C'est pour que les graines se gonflent et elles deviennent plus légères. Là, ça ne va pas prendre beaucoup de temps comme la première fois. Donc, je vais laisser 15 à 10 minutes pour cuire. Donc, mon couscous est prêt là. Je l'enlève. Je le remets dans mon plateau. Là, j'étale encore pour la deuxième fois. J'ai du beurre que je vais mettre un peu, une petite cuillère là. Oui, c'est le beurre rance que je mets. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Si vous en avez, vous mettez juste une cuillère. Ok, juste une petite cuillère comme ça. Pas trop. Et là, je mets le beurre. Mais il y a des gens qui n'aiment pas le beurre, donc ils peuvent mettre de l'huile d'olive aussi, c'est très bon. Je mélange le tout. Le couscous est terminé maintenant, donc on va commencer la préparation des 3 sauces. L'Algérie, j'ai choisi de la viande avec des légumes. Bon, la viande, j'ai choisi de l'agneau, mais vous pouvez mettre du poulet, du bœuf. Donc là, j'ai des carottes, j'ai des haricots, j'ai des courgettes, j'ai des navets, de la courge, et des oignons et 2 tomates râpées. Je vais mettre de l'huile d'abord. Ok. Je rajoute juste un peu de beurre rance pour que ça donne un bon goût. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez mettre un peu de beurre. Voilà. Je mets sur le feu. Je mets ma viande. Voilà. Je mets du sel. Là, je mets les oignons. C'est des oignons coupés en petits morceaux. Je mets 2 tomates qui ont été râpées aussi. Là, je mélange un peu. Je laisse mijoter sur le feu doux, bien sûr, pas très fort. Je mets 1 cuillère de poivre noir. Voilà. 1 cuillère de gingembre. 1 cuillère de paprika. Je vais mettre du curcuma. Là, je vais mettre juste la moitié d'une cuillère. Juste le bout d'une cuillère de cannelle. Pas beaucoup, il ne faut pas en mettre beaucoup. Je mets aussi la tomate concentrée. Donc, je mets une bonne cuillère bien pleine. Je laisse mijoter pendant au moins 5 à 10 minutes avant de mettre de l'eau. Je couvre mon chaudron et je laisse mijoter un peu. J'ai laissé mijoter pendant 10 minutes. Et là, je mets de l'eau. Je mets un demi-litre d'eau. Je mets la moitié du chaudron. Voilà. Et je laisse mijoter. Je laisse cuire la viande demi-cuisson. C'est après là où je mets mes légumes. Voilà, maintenant la sauce, c'est-à-dire la viande, elle est bien cuite. Donc là, je mets les légumes. Je commence avec les carottes. Donc je mets la carotte en premier. Je mets les haricots. Je peux mettre tous les légumes. Donc je mets la courgette, les navets. Et la courge. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps parce que la viande est déjà à moitié cuite. Donc je laisse ça, je mets des pois chiches, quelques cuillères de pois chiches, pas beaucoup là. Bon, je mets au moins 4 cuillères de pois chiches. C'est beau. Et là, à la fin, je peux mettre un piment
Mais c'est pas pour donner, c'est-à-dire le goût piquant, mais c'est juste pour donner une odeur. Voilà, donc je laisse cuire comme ça pendant 15 à 20 minutes et ma sauce, elle sera prête. Alors, on va présenter le couscous dans l'assiette. Donc je mets le couscous dans mon assiette. On va commencer par mettre la viande. Oh, tout est cuit là. On met la viande au milieu. Voilà. Je mets la carotte tout autour. Voilà. Là, je vais mettre la sauce. Et le couscous est prêt. Voilà. Et bon appétit. À la partie marocaine, j'ai choisi de faire un couscous sucré salé. C'est parti. On va commencer avec les poulets. Moi, j'ai choisi le poitrine. Après, on va faire 2-3 cuillères, grandes cuillères des oignons. On va faire aussi l'huile végétale et on fait un peu d'huile d'olive, pas beaucoup. Et on commence maintenant à faire sur le poêle. Après, on va faire un petit peu de sel. Moi, je préfère ma main. Je prends les mesures avec mes mains. Et on fait aussi le poivron noir, un petit cuillère, une petite cuillère de gingembre, une petite cuillère de curcuma et aussi du cannelle, les mêmes mesures. Et on fait à la fin une petite bouchée de safran. Vous pouvez faire aussi les cubes de safran comme ça. On brasse avec les mains. Ça sent bon vraiment. L'odeur de cannelle est magnifique. On couvre. Diminuer un petit peu le feu. On va attendre qu'il va mijoter un petit peu. On va prendre 5 à 10 minutes. Après 10 minutes, on va faire 2 bols de l'eau pour faire cuire très bien le poulet. Et on va laisser. Il va prendre par exemple 10 à 15 minutes de temps pour cuire le poulet. Autant que le poulet il va cuire, on va faire les oignons caramélisés, sucrés, salés. On va faire tous les oignons que j'ai coupés, des petits morceaux comme ça. Après, on va faire de l'huile végétale. On va faire un petit peu de sel. Je fais une petite cuillère de poivre noir, de gingembre aussi, de curcuma.
et du cannelle. Et on fait un peu de safran. Et on va le mettre sur le feu. On va brasser un petit peu. On va caraméliser les oignons. On va laisser 15 minutes sur le poêle très doux. Le poulet, vraiment, il a pris 15 minutes pour faire la moitié de cuisson. Maintenant, on va faire les carottes, vraiment, comme ça, parce qu'on ne va pas brasser le chaudron. Et on va faire une petite morceau comme ça de persil. Après, on va faire le pois chiche. Pas beaucoup de pois chiches. On va faire presque la moitié. Et on va faire de beurre salé. Les oignons, on va faire une petite cuillère de beurre salé. Et on va faire maintenant les raisins secs. Et on va laisser finir la cuisson. On va ajouter de l'eau pour couvrir les légumes. On va laisser 15 à 20 minutes pour qu'elle soit prête. Tant que les oignons et les ramollis, on va faire du miel pour caraméliser. Un petit peu, c'est 2 à 3 cuillères du miel. Maintenant, on va diminuer un petit peu le feu pour ne pas brûler. On va laisser 15 à 20 minutes. Et enfin, on a fait presque 20 minutes pour caraméliser les oignons avec les raisins secs. Et vraiment, elle est parfaite, caramélisée. Elle est prête maintenant. À mon expérience, je vous donne un conseil. Quand on caramélise les oignons, quand on passe la cuillère comme ça, on va voir le centre de casserole, regardez comme ça veut dire qu'elle est vraiment prête, elle est bien cuite, elle est parfaite comme des confitures. À la fin de mon plat marocain que j'ai préparé aujourd'hui pour vous, on va faire la présentation idéale, traditionnelle marocaine que je préfère. Voilà. Le couscous, je les mets ici sur un plat. On va commencer à faire le poulet. Comme ça. Et après, on fait les légumes. Et après, on va prendre la louche pour prendre de la sauce. Et après, on va faire les oignons qu'on a caramélisés ensemble pour finaliser la décoration de mon plat marocain salé sucré. Et enfin, on va faire des amandes, mesdames et messieurs. On va faire comme ça, c'est mieux. Marocain, il est déjà prêt, il est magnifique. J'espère que vous avez aimé mon plat. Merci. Là, on va passer
à la recette de la sauce au poisson. C'est une recette tunisienne. Il faut faire un bon choix du poisson. Donc j'ai ici la dorade. Donc tu peux utiliser n'importe quel poisson bleu, c'est à ton goût. On a besoin de plusieurs ingrédients. De l'oignon coupé en quartiers, des cubes de tomates fraîches, du pois chiche, ça peut être pois chiche en conserve cuit déjà après, tomates en conserve et les épices. Puisque ça va être un couscous épicé, donc il y aura beaucoup de sauce piquante, la harissa. On va utiliser paprika, piment fort à la fin. On n'oublie pas aussi le poivron noir, sel, ail et le fameux cumin, là, ça va donner un bon goût à notre poisson, et la sauce tomate. L'huile, c'est la base. Donc, je vais utiliser 2-3 cuillères. Je crois que c'est rendu à 5 cuillères. Donc, à feu moyen, on va placer l'oignon pour le ramollir. On met beaucoup plus d'oignons vu que la recette, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, de légumes et tout, donc c'est la base, l'oignon. Et dès qu'il est cuit, là, il perd du volume. Donc, avec ça, on mettra une cuillère de sel. On va aller avec le poivron noir, désolé. Le gingembre moulu, ça donne du goût. Le curcuma et les épices paprika. Moi je mets le plus possible, mais à votre goût, là, si vous trouvez que c'est trop fort, on met pas beaucoup, mais l'idéal que ce soit épicé. Et une bonne cuillère de harissa. Moi, je vais laisser mijoter un peu et après, et entre-temps, je vais mariner le poisson, que ça donne plus de goût. Donc, on va le mariner pour laisser se reposer. À la fin, on l'ajoutera à la sauce qui soit prête en quelques minutes. Là, on va passer à l'étape de marinade du poisson. Je mettrai un peu de sel. Un peu de paprika. Beaucoup de cumin. On va rajouter aussi dans la sauce après. Et notre ail, on va l'écraser. Une partie pour le poisson et une autre partie pour la sauce, ça donne plus de goût. Donc, on peut prendre 2 gousses d'ail. Et je ferai un peu d'huile d'olive. Je vais essayer de faire le maximum dans la peau de poisson. Et voilà pour ça. Là, on a laissé, on va dire, 10 minutes ou plus. L'oignon est rendu au ramolli. J'ajouterai maintenant la tomate ondée, le pois chiche, on mélange le tout. C'est pas compliqué. La sauce, on laisse tout se mélanger ensemble. Je mettrai 3 à 4 cuillères de tomates. J'ai augmenté le feu, donc on est au four max pour laisser mélanger les goûts. Donc il faut couvrir le tout pour avoir du sauce pour arroser la semoule à la fin. Et voilà.
Là, on a laissé notre sauce une quinzaine de minutes. On va terminer la dernière étape. Là, les goûts se mélangent. On va mettre le poisson. Je vais aller comme ça. Je finis avec l'ail. J'en mettrai 2. Et voilà. Je vais même ajouter un peu d'eau. Si vous préférez que ce soit trop piquant, trop épicé, on peut couper en 2 ou en 4. Et si vous voulez pas que ça fait sortir le goût, donc on peut ne pas trop. Je laisserai une bonne 10 minutes. Comme ça, ça va faire sortir tous les goûts. Là, on est rendu à l'étape déjà assez attendue. Dresser le plat du couscous. Si on voit bien, la sauce est prête. On commence toujours par le poisson parce que sinon il va s'effriter partout. En fait, il y a 2 choses qu'on peut faire. Ou bien vider la sauce, mélanger, ça gonfle une deuxième fois, ça devient plus, ça donne plus de goût quand le couscous est trempé dans la sauce. Ou on peut mettre le maximum de la sauce, puis on va laisser reposer un peu le temps que ça se mélange les goûts avec la semoule et la sauce. Donc moi, pour ne pas compliquer la tâche, je vais placer le poisson et mettre beaucoup plus de sauce sur la table. Et voilà. Faut pas oublier que la sauce est épicée, donc et c'est prêt. Bon appétit!